Et tu ne peux plus accoucher. Hey! Hey! C'est quoi? Ouais, laisse mon habit. Je t'ai dit quoi? Laisse mon habit. Tu ne peux plus, laisse mon habit. Laisse mon habit. Laisse mon habit. Tu ne peux plus. Laisse-moi dire donc. Tu ne peux plus accoucher. Pourquoi ça m'arrive à moi? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rolex TV. Comme vous me voyez, je n'ai même pas dormi chez moi. J'ai dormi chez le docteur Taku. J'ai dormi au sanctuaire. Parce que j'étais obligé d'accomplir une mission que j'ai commencé. J'étais obligé de finir la mission que j'ai commencé. Enfin, vous allez au moins voir comment l'histoire finit dans les choses que nous faisons. Vous allez au moins voir comment tout se passe, comment tout commence et là où tout finit. C'est ici que vous allez voir. C'est ici que vous allez voir comment ça se passe. Je m'appelle Rolex TV. Merci à vous qui faites confiance au docteur Taku. Merci à vous qui m'avez écrit pour me dire bonne guérison. Quand je vous parle soin, je vous dis que je suis travaillé, vous ne comprenez pas. Quand je dis travailler spirituellement, regardez. J'ai 15 points sur moi. J'ai les 15 points sur moi. Voilà 2 sur le bras. Voici 9 ici, là. Et j'ai 2 autres à la cuisse que je ne peux pas vous montrer. Voilà les 12 points que j'ai sur moi. Donc quand vous venez m'écrire, comprenez que je suis travaillé spirituellement. Il y a d'autres qui viennent souvent m'écrire pour me tenter. Vous venez m'écrire pour me tenter. Pour me tenter, moi, Rolex. Pour me tenter, vous allez mourir. Vous venez dans mes émissions pour me tenter, vous allez mourir. Et je dis à ceux qui m'imitent souvent là que quelqu'un ne peut pas bien faire son travail. Aux youtubeurs, écoutez-moi. Je ne peux pas souvent bien faire mon travail. Au lieu de m'imiter bien, vous prenez mon émission, vous partez me saboter. Non seulement vous me sabotez et vous crichez mon conseil, vous partez mal fait. Les gens vous écrivent, on vous envoie l'argent. Quand vous avez reçu l'argent des gens, vous ne les gérez plus. Moi, quand je reçois l'argent des gens, je m'azarde. C'est moi qui t'appelle matin, midi, soir pour te dire que ça s'est passé comment avec ton traitement. Tu es à quel niveau? Ça va se passer comment? Est-ce que tu es guéri? Et ça pousse à ce que même celle qui est venue pour se faire traiter ou bien celle qui est venue pour un problème, te dit tout le temps que voilà même 10 000, bois ton whisky avec. Voilà même 10 000, bois ton vin avec. Voilà même 1000 francs, bois ton jus avec. Quand tu es malade, si tu avises que tu es malade sur les réseaux sociaux, c'est les mêmes personnes qui viennent t'aider. Or, quand tu ne fais pas ça, eux, ils ne peuvent pas t'aider. Mesdames, messieurs, la fille que vous avez vue qu'elle a tué son enfant là, elle a tué l'enfant de sa soeur là, on lui a soigné, on lui a traité. Mais j'ai une très mauvaise nouvelle pour elle. Vous allez écouter ça durant l'émission. Regardez d'abord la partie ici là, de la vidéo. Regardez bien. Dès que vous voyez, on va revenir après la vidéo. Regardez ce qui s'est passé. Pour ceux qui viennent de regarder la vidéo pour la première fois, regardez bien ce qui s'est passé. Soulevez la main. On m'avait dit que tu m'as dit qu'on t'avait envoyé chez elle. Elle a refusé. Oui. Comment? Elle a refusé que j'aille chez elle. Elle avait refusé. Les choses de tuer. Elle a refusé que j'aille chez elle. Peut-être qu'on est là, elle peut tuer là-bas. Elle refusait, on l'appelait que tu viens passer. On t'avait dit que tu viens passer les congés. Reprends pas le putain. Il n'y a plus de temps à perdre. Je ne suis pas ton père. Tu vas se faire porter la bague. Oui, papa. Je ne suis pas ton père. Tu vas se faire porter la bague. Oui. Oui, papa, faux moine. Malchance. Prends. Après avoir regardé la vidéo, mesdames, messieurs, je vous reviens pour vous expliquer. Cette fille a fait premier tour, elle m'a tapé le goudron sur la tête. Deuxième tour, dans le premier tour, elle a d'abord menti et après elle a dit oui. La première émission qu'elle fait avec elle, c'est parce qu'elle vient parce qu'elle ne peut pas accoucher. Elle ne connaît même pas d'abord qu'elle a le problème là. C'est moi, à travers la consultation de docteur Taku, qu'elle comprend qu'on ne peut plus accoucher parce qu'elle avait tué quelqu'un. Et celle qu'elle avait tué, c'était l'enfant de sa grande soeur. De sa soeur. Je ne sais pas qui c'était pour elle. Je ne sais pas. Parce qu'elle ne parvenait pas à accoucher, elle était jalouse. Elle a tué cet enfant. Elle a empoisonné. Et l'enfant était orphelin. Sa mère était morte. Sa mère est morte. Mais c'est méchant. La suite, c'est que j'ai voulu faire. Comme sa soeur la possède, ça veut dire que l'esprit de sa soeur ne repose un peu en paix. L'esprit de sa soeur la possède. Ça fait en sorte que là, chaque fois là où on veut y aller la délivrer, chaque fois là où elle se sent, on commence à venir, on la possède, elle tape les pasteurs, elle tape tout le monde qui veut la délivrer. C'est comme ça que ça se passe. Elle tape tout le monde qui veut la délivrer. Troisième des choses, c'est que la famille a fini par la pardonner. Mais il y a une chose qu'on a fait.
On a dit qu'on ne veut plus. Bref, suivez la vidéo. Cameraman, on avance. Recule, on va avancer. Donc, mesdames, messieurs, tu vas avancer, marche arrière. Vous allez comprendre que, vas-y, rentre. Vous allez comprendre, mesdames, messieurs, que quand vous êtes mauvais, tout ce que vous faites ici-bas, on va vous rendre ça là-bas au très haut. J'ai demandé qu'elle vienne m'attendre ici là parce qu'elle était à la clinique hier. On lui a traité. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu chasser la fille là derrière elle. La fille qui l'a tourmentée, donc la mère de l'enfant là qui était morte, qu'on a tué son enfant, elle est revenue. Parce que l'esprit de son enfant ne dormait pas en paix. Elle, son esprit ne dormait pas en paix. On était obligé d'aller là-bas. Le docteur Takou a tout fait. Mais pour finir, elle est partie. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Avant de partir, se reposer en paix. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai dit à celle-là de venir m'attendre ici, là, Bounamoussa dit là où on tourne souvent. Mais je ne la vois pas. Je ne sais pas pourquoi je cherche depuis là, je ne la vois pas. Donc si on ne la voit pas, on va clôturer l'émission avec ce que vous avez à montrer. Si on la voit, c'est bon. On sort comme ça là. Tu vois, non? Viens. Filmez là-bas. Bonsoir. Bonsoir, papa. Comment tu vas? Ça va pas. Ça va pas? Ça va pas. On t'a dit de rentrer à la maison le matin et de faire tes valises. Tu as fait? J'ai pas encore fait, papa. Tu n'as pas fait? Tu n'as pas? J'ai pas où aller. Tu n'as pas où aller? Oui. Mesdames, messieurs, s'il y a quelqu'un qui peut la loger, s'il y a quelqu'un qui peut l'épouser, parce que maintenant, je peux vous assurer qu'elle est bien. Si vous la prenez pour un mariage, maintenant, elle est bien. Parce qu'on a jugé, on a refait notre consultation, on a jugé qu'elle ne peut plus rien faire de mal, de mauvais. J'espère que tu as changé, vraiment que Dieu trouve une place pour te pardonner, que tu trouves encore un autre mariage. Écrivez-moi si vous pouvez la prendre en mariage. Écrivez-la. Donne-moi un peu le téléphone, pardon. Je n'ai pas dormi à la maison. Moi, j'ai seulement enlevé le haut blanc que j'avais. Parce que le démembré, c'est ce qu'il avait mis dans mon haut. C'est ça. Donne-moi. Je suis désolé, mais je voulais même partir. Toi, tu es ici là depuis. On te demande de venir attendre. Tu viens, tu restes dans l'endroit dont tu es. Prends. Envoie ça au docteur Takou. Envoie au docteur Takou. Qu'est-ce que tu peux dire après tout ce qu'on a fait? On a fait quoi sur toi hier? Tu as vu qu'on est arrivé là-bas hier? On a travaillé sur toi. On a travaillé sur toi. Après avoir travaillé sur toi, tu as vu, on t'a dit ce qu'il fallait. Que tu ne devais plus refaire certaines choses. On t'a dit que tout va recommencer à marcher dans ta vie parce que celle-là t'a délivré, t'a laissé les parties se reposer en paix. On t'a dit ça, non? Oui, papa. Hein? Oui. On t'a dit ça, non? Oui. Maintenant, lève-toi, on va faire l'émission là debout. On va respecter mes abonnés. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, pardon. C'est une émission très triste. Maintenant, dis-moi. Toi maintenant, dis-moi. Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que tu peux dire? Après tout ce que tu as vécu, après tout ce qui s'est passé là quand tu m'as rencontré. Il y a eu beaucoup de changements quand je vous ai rencontré dans ma vie. Et je tenais vraiment à m'excuser auprès des abonnés. Vraiment qu'ils essaient de trouver une place dans leur cœur pour me pardonner parce que c'était de la jalousie. C'est l'œuvre du diable. Donc, je suis vraiment désolée. Le désolé, mesdames, messieurs, quand on parle avec la bouche, ce n'est pas ça. Tu peux dire désolé, désolé, désolé. Ça n'aboutit à rien. Ça n'aboutit à rien. Tu peux dire le désolé là, désolé là, désolé. Ça n'aboutit à rien. Tu as la chance parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi et une mauvaise nouvelle pour toi. On t'a amené chez le docteur Takou hier après l'émission, non? Oui, papa. Hein? Oui. Je t'ai dit que ne m'appelle pas papa, je ne suis pas ton père. Je ne suis pas le père des sorcières. Tu pouvais être ma fille spirituelle, comme il te prend, comme il a pris Mariam. Je ne vais pas te mettre quelque part. Mais là où tu es là, tu es une mauvaise personne. Je ne sais pas ce qu'elle veut faire de toi. Deuxième des choses, c'est que la bonne nouvelle, c'est que cette fille est partie. On est arrivé chez toi, tu as vu, on était obligé de la laver sans caleçon. Hein. On l'a déshabillée nue, on était obligé de la laver sans caleçon à la rivière. Ça veut dire qu'on a enlevé toute la malchance qui était sur elle. On a lavé sans caleçon, on a enlevé toute la malchance qui était sur elle. On a laissé à l'eau, que ça part. Parce qu'elle a tué. Non seulement elle a tué, elle a menacé l'enfant avant de tuer. Donc c'est comme si on te prend, on arrête le bandit, on le torture avant de le tuer. Ouais, bonsoir. C'est comme si on le torture avant de le tuer. Vous avez vu? Et maintenant c'est pourquoi l'esprit là ne voulait pas partir. L'esprit là est parti. La bonne nouvelle c'est que l'esprit est parti. Et que tu peux recommencer ta vie à zéro. Que
que tu crois en Dieu, que tu peux te confesser, tu commences à demander pardon à Dieu. Tu as compris? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que on a répondu. Donne-moi, oui. Si on a répondu, donne-moi une fois. Donne-moi une fois. Il faut qu'il lise ça, il faut que toi-même tu regardes avec moi. Mais tu vas te calmer, tu vas te calmer. Parce que ce qui va te dire mauvais, tu as compris? Supporte, c'est la vie. Tu as cherché, tu assumes. Tu ne finis pas bien partout. Tu as cherché, tu assumes. Tu as compris? Oui. Mon Dieu. Au début, j'étais testé de fidélité. À la fin, je suis devenu comme un traitant. Pourtant, je ne suis qu'un communicateur. Je suis obligé d'accepter parce que les docteurs ne peuvent pas se déplacer pour venir sur le terrain. Je suis obligé moi-même de faire tout ça. Pardon. Ne fais pas le désordre. Parce que je n'ai pas l'eau spirituelle sur moi. Je n'ai pas le parfum spirituel. J'ai juste une écorce que je vais te donner pour que tu utilises quand tu aurais les crises. Parce qu'on m'a dit que de temps en temps, tu aurais les crises d'AVC parce que tu vas passer le temps à réfléchir. Tu as compris? Oui. Voilà ça. Voilà le message. Cette fille est nouvellement construite. Elle est née de nouveau. Elle doit arrêter la jalousie. Elle doit arrêter l'hypocrisie. Elle doit arrêter le mensonge. Elle va aller à l'église. Elle va donner sa vie à Dieu. J'ai déjà fait mon travail. C'est le docteur. J'ai déjà fait mon travail. Donc rien ne peut plus lui suivre. Celle qui la suivait derrière est partie. Et avant de partir, la seule chose qu'il fallait pour qu'elle repose en paix, c'était qu'elle bloque ton utérus et tu ne peux plus accoucher. Hey! Hey! C'est quoi? Hey! Oh, ouais, laisse-moi. Oh, je t'ai dit quoi? Laisse mon habit. Comment ça, s'il vous Tu ne peux plus. Laisse mon habit. Laisse mon habit. Laisse mon habit. Tu ne peux plus. Laisse-moi, dis donc. Tu ne peux plus accoucher. C'est tout. Pourquoi ça m'arrive à moi? Calme-toi. Calme-toi. C'est toi qui as cherché. Assume ce que tu as cherché. Je suis désolé. Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On ne fions pas nos traditions, les gars. Ce sont les Béninois. Dis-leur que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui. Et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul. Et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité.
Et la destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ça, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager les hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste à la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas du boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession des femmes, les grompes bouchées, on peut déjà travailler avec la médiation physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils. Fiston parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar du Cameroun, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Je suis désolé pour ça. Assume, hein? Tu as compris? Et toi, me peine, t'es cool, père. Restez calme. Restez calme. Tu peux rester calme, pardon. Ah, ouais. Voilà ce qu'il a dit. On n'a pas le choix, mesdames et messieurs. Ça va toujours l'arriver. Si son cœur est triste, il n'a pas le choix. Devant mon sac. Donne-moi l'écorce là. Je vais toujours dire qu'il ne voulait pas que certaines choses-là arrivent. Mesdames et messieurs, ça c'est l'écorce. Ça c'est l'os. C'est le docteur Suleiman qui travaille ça. On appelle ça l'écorce cible. Une. Aspire. Lève-toi. Aspire, lève-toi. Aspire. Arrête ça comme ça. Lève-toi. Maman, prends. Pardon, si tu meurs, on ne connaît pas comment on va faire. Pardon seulement. Lève-toi, assume ce qui est arrivé. Assume. Tu as aspiré? Hein? Assume. Attends. Assume seulement que tu restes tranquille. Je suis désolé. Ça va, donne-moi. Prends ça. Marche. Ça va, l'esprit va revenir seul. Lève-toi. Je suis désolé. Donne mon sac. Je suis désolé. L'autre nouvelle, c'est que je vais récupérer l'argent, les clés de la maison. Donc, on a demandé que tu sortes de la maison, tu me remets les clés, pas remettre à la famille. Ils t'ont pardonné, on les a expliqué, et eux-mêmes ils étaient chez le docteur Taku avec toi le matin. On t'a pardonné, on a demandé que tu partes parce qu'on ne veut plus te voir. Peu importe où tu vas partir, ça va te concerner. Tu as compris? Peu importe où tu vas partir,
Ce n'est pas mon problème. Je suis désolé. La seule chose que tu peux faire, la location, elle doit la payer 25 000, 30 000, 40 000 pour les studios. Mais je te conseille d'aller prendre une chambre moderne. Et pour ça, tu m'as payé dans ton émission au début. Donc comme tu n'as pas fini mon argent, je vais te donner 6 mois de location. Et je vais te donner l'argent. Prends. Voilà 300 000. Filmez bien. Ça prend. Voilà 300 000. Prends. C'est ce que j'ai prévu qu'il venait ici là. Voilà 300 000. Les 300 000 là, je ne te donne pas ça parce que j'ai pitié de toi. Je n'ai pas pitié de toi parce que tu as mal fait. Je n'ai pas pitié de toi. Les 300 000 là, tu vas chercher une maison en location, peu importe. Tu vas payer 6 mois, 150 000. En raison de verser 25 000. Tu vas payer un matelas de 30 000. Tu vas mettre là. Tu vas acheter le lotus ou les cigarettes ou bien n'importe quoi. Tu vas commencer à mettre sur le plateau, aller vendre. On ne sait jamais, tu peux retrouver un mari quelque part qui peut t'aider. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu as compris? D'accord. Tu peux partir. Prends tes choses, prends tes choses. On est ensemble. Tu as mon numéro de téléphone. Ne m'appelle pas si tu as besoin d'argent. Appelle-moi si tu as besoin. Si tu as besoin de dire quelque chose. Parce que c'est la dernière fois que je te mets passer dans mon émission. C'est bon. Tu as compris? Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Appelle-moi, je vais te donner les inscriptions que tu vas faire. Tu as compris? Écris-moi, WhatsApp, ne m'appelle pas, écris-moi. Mesdames, messieurs, pardonnez. Pardonnez si je coule les larmes. Excusez-moi. Tout est bien qui finit bien, c'est tout ce que je peux vous dire. Certaines personnes qui me mettent sur les réseaux, là, arrêtez. Ne prenez plus l'argent de quelqu'un pour le traiter, vous ne faites pas son travail. Ceux qui vivent en Europe, ils n'ont pas trop d'argent. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Mais quand ils vous contactent, ils voient que vous ne parvenez pas à les aider, ça leur décourage. Ça leur décourage. Ça leur décourage. Voilà. Bonne soirée. Écrivez-moi pour vos problèmes. Je vais vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Passez une très belle soirée. Bref, je ne vous supplie pas de m'écrire. C'est votre droit de m'écrire. Même si tu vois que tu marches en route, tu crois que tu es bien, tu n'es pas bien. Tu es malade. Tu es malade. Tu n'es pas bien. Je ne te vois pas normal que tu marches comme ça. Tu crois que tu n'as pas de problème. Tu as les problèmes. Écris-moi et puis on va gérer ça. Coupe la vidéo. Oh, 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 oh.